Oh, c'est un 10, mais il t'interdit de voir tes potes. C'est un 2. Ça part peut-être d'une bonne intention, mais il a pas à m'interdire de voir d'autres personnes. Il faut qu'il ait confiance en moi quand même. Maëlys, c'est un 10, mais quand tu lui dis non pour avoir un rapport sexuel, il se vexe. Bah là, c'est moins 10, hein. On a le droit de pas avoir envie. C'est notre corps, notre choix, ça doit pas avoir de conséquences. Et Chloé, c'est un 10, mais à chaque embrouille, il retourne la situation. C'est un moins 2 parce qu'on doit avoir nos propres émotions et s'écouter et apprendre à gérer nos conflits. C'est un 10, mais il t'interdit de faire des choses que même lui il fait. C'est un moins 80 000 sur je sais pas combien, parce que ça se fait pas en fait. Tu n'interdis pas à quelqu'un de faire quelque chose que tu te permets de faire. C'est un 10, mais il minimise tes émotions. C'est un 2, il a pas à minimiser mes émotions. Chacun ressent ses émotions comme il doit les ressentir. Exactement. Et il doit faire des efforts pour les comprendre. La frappe. Coucou Maëlys. Coucou Lorena. C'est un 10, mais il te sexualise quand il parle de toi. C'est clairement un 1. Il a pas le droit de nous sexualiser, on n'est pas un objet, il doit nous aimer pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on a. Et Lucie, c'est un 10, mais il a déjà eu des gestes et des mots déplacés envers toi. Ah bah non, ça c'est un moins 5000 sur 10. S'il m'aimait vraiment, il aurait pas eu des gestes et des paroles déplacées envers moi. Contraindre son partenaire, C'est pas de l'amour. C'est de la possession. Si vous vous reconnaissez dans une de ces situations, ce n'est vraiment pas normal. Le numéro à appeler en cas de besoin est Le 0800 08 11 11.